Allô, c'est Nathalie et on est rendu à ma vidéo 4 de ma série de 5 coachings pour vous aider à surmonter les obstacles qui vous ont empêché jusqu'à maintenant d'atteindre vos objectifs. Je veux vous remercier de votre présence lors de mes vidéos live que je fais entre ces vidéos-ci pour y aller vraiment plus en coaching, pour vous faire appliquer un peu plus les notions. Donc, je vous remercie et aussi pour les petits témoignages que vous allez écrire en dessous de chacune des vidéos. C'est super. Alors, je vois que ça vous est utile. Maintenant qu'on a vu nos priorités, qu'est-ce qu'on voudrait mettre plus à notre agenda en termes de valeurs qui nous sont importantes, mettre du temps pour bien manger, pour bouger régulièrement, de prendre du temps pour soi, etc. Et qu'on a connu notre type de personnalité, hein, qu'on sait si on est une personne qui est plutôt lièvre, qui a tendance à sauter sur n'importe quel programme avant d'avoir fait la réflexion, ou si on est plutôt une personne perfectionniste qui a tendance à réfléchir longtemps et à jamais passer à l'action. C'est important de savoir ça. Maintenant, une fois qu'on a fait nos 3 étapes de réflexion, plan d'action et qu'on est prêt à passer à l'action, quelles que ça va être nos actions, c'est super important qu'on se dirige vers les bonnes choses. Alors, je vous ai expliqué dans un deuxième temps, hein, ma vidéo qu'on vient de voir juste avant, avec toutes mes cartons jaunes qui vous parlaient des différentes sources d'inflammation dans notre système. Vous vous souvenez, on avait le sommeil, l'environnement, le stress, l'alimentation, tout ça, et ça jouait sur tous nos systèmes vasculaires, autant au niveau de nos artères, notre cerveau, même au niveau des problèmes érectiles. On avait parlé que ça nous jouait au niveau osseux avec les problèmes, par exemple, articulaires aussi. On a regardé au point de vue digestif, au point de vue hormonal, syndrome préménopause, le cancer. Bref, l'inflammation, c'est le facteur numéro 1 à l'origine de 80% de nos problématiques de santé, le surpoids en faisant partie. Donc, on serait idéalement rendu à vous dire qu'est-ce qu'il faut faire dans le concret pour diminuer l'inflammation. Et ça va être ma vidéo 5. On va porter plus attention au volet nutrition qui est plus mon background, même s'il y en a d'autres facteurs sur lesquels on peut jouer pour diminuer l'inflammation. Mais avant d'arriver là, je veux juste que vous compreniez que les changements de comportement, c'est pas juste une question de savoir des choses puis de le faire. Il y a une grosse partie qui se passe dans notre mindset, comme je vous ai expliqué dès le départ, mais il y a une grosse aussi partie qui est physiologique. Okay? Donc, les changements de comportement, là, si tu réussis à changer tes habitudes sur le long terme ou si tu ne réussis pas, c'est pas parce que tu n'es pas bon, c'est pas parce que tu manques de volonté, c'est pas parce que tu manques de discipline. Okay? Et je veux vraiment vous expliquer ça. Je vais vous montrer 5 raisons physiologiques, dans le fond, qui peuvent expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas ou que ça fonctionne finalement vos changements de comportement. OK? Donc, c'est vraiment ça le but de la vidéo d'aujourd'hui. Et demain, ça sera la finale. Vraiment, pour vous expliquer comment diminuer l'inflammation, qu'est-ce qui serait bon de faire, point de vue alimentation, qui va nous aider sur tous ces paramètres-là, qui va nous faciliter la tâche dans nos changements d'habitude et que ça va nous favoriser, qui va nous donner toutes les chances, dans le fond, pour que ça soit des changements maintenus sur le long terme, une fois pour toutes, qu'on n'ait pas à reprendre nos mêmes résolutions à chaque début d'année. Super! Alors, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé, et ma mission depuis 25 ans, c'est de vous aider à atteindre le sommet de votre forme en vulgarisant les informations pour que vous compreniez le pourquoi en arrière de chaque conseil. Mais ce n'est pas tout de donner des connaissances. Après ça, c'est de donner les outils pour vous aider à passer à l'action puis à atteindre vos objectifs. Alors aujourd'hui, je veux vraiment vous vulgariser ça. Tout ce qui a rapport à ce qu'on me dit souvent dans nos obstacles qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Hein. Les 3 principaux qui étaient sortis, c'était le manque de temps, le manque de volonté, puis je ne sais pas par où commencer. Donc, le manque de temps, on en a déjà abordé. En fin de compte, le temps, c'est une question de priorité. On a vu ça avec mon exercice sur les bocaux. C'est quoi vos grosses roches que vous voulez qu'ils rentrent en priorité dans votre bocal, puis c'est quoi les sels qui n'ont pas le temps de rentrer présentement parce qu'on a trop tendance à rentrer les pois chiches, les autres petites tâches du quotidien qui nous mangent du temps, les lectures de courriel, le temps à télé, ou sans que ça soit des choses comme ça, le quotidien, on est rempli de choses, hein, de planification, d'aller chercher les enfants, de rendez-vous X, de s'occuper du garage à l'auto, tu sais, il y a toutes sortes de choses comme ça. Donc, le temps, c'est vraiment une question de priorité. Parce que quand tu as un rendez-vous chez le médecin, même si ça ne te tente pas, il est à ton agenda, tu y vas. OK?
Fait que c'est toi qui as décidé. Donc, qu'est-ce qui fait que ça rentre ou pas à ton agenda? D'une certaine façon, c'est notre priorité, c'est notre responsabilité de voir c'est quoi nos priorités. Ensuite de ça, quand on dit qu'on manque de discipline, la discipline, là, ça ne s'achète pas à l'épicerie. La discipline, en fin de compte, c'est simplement de passer à l'action. Et comme je vous expliquais dans la vidéo 2, dans les types de personnalité, il y en a qu'on est lent. Moi, je suis comme ça aussi, tellement perfectionniste qu'on est lent avant de passer à l'action. Ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, puis on ne passe jamais à l'action. Mais le but, là, c'est de passer à l'action, de faire un pas. Tout ce que tu fais un pas de plus d'hier, c'est déjà beau, même si ce n'est pas parfait. En plus, tant mieux si ce n'est pas parfait, parce qu'on ne vise pas la perfection. Quand on vise la perfection, on n'a pas de fun dans le processus, puis Nathalie, elle veut qu'on ait du fun dans le processus. Donc, on fait des pas, peu importe lesquels, jusqu'à temps que ça en devienne une routine. Et quand on a une nouvelle routine, c'est beaucoup plus facile. Ça se fait comme un réflexe. Comme je dis tout le temps à la blague avec les gens qui m'appellent quand ils veulent voir si je pourrais les aider pour atteindre leurs objectifs de santé, je dis, avant de te coucher, là, tu te brosses les dents. As-tu besoin de 3-4 post-it d'un miroir partout dans les escaliers, partout pour te dire de brosser les dents? Non, c'est facile, c'est un automatisme. C'est la même chose pour tes saines habitudes de vie. Bouger, préparer tes repas, ces choses-là. Donc, on bouge, no matter what, peu importe qu'est-ce qui arrive dans notre vie, on fait des petits pas, puis on a des plans B. On a des plans B si on est malade, si on a des voyages, des choses comme ça. Oui, mais on va quand même passer à l'action. Puis, jusqu'à temps que ça en devienne une routine. OK? Donc, je ne veux plus entendre ça que je manque de discipline. Si vous manquez de discipline, ça veut juste dire grouille. Fais juste un petit quelque chose. Puis, c'est pas obligé d'être gros. OK? Un petit quelque chose, des fois, ça peut être juste boire un verre d'eau de plus dans ta journée. Ça peut être des choses vraiment qui sont pas si grosses que le fait de les avoir réussi, ça te donne waouh, je suis capable, donc je suis capable d'aller prendre une petite bouchée plus grande le lendemain. Et quand on dit qu'on manque de volonté, ça aussi, on n'est pas avec des gens qui ont de la volonté puis d'autres qui n'ont pas. C'est pas un trait de personnalité, ça. OK? La volonté, là, c'est une ressource. C'est une ressource, puis quand tu as une chaudière, ça c'est une chaudière, en passant, vous allez voir mes talents de dessin là-dedans. Donc, ça, c'est une chaudière. Quand tes ressources sont vides, c'est bien difficile de faire des bons choix d'aliments et tout ça. Donc, on commence toute notre journée avec nos ressources pleines. OK? Mais là, on s'en va au bureau, on éteint des feux au bureau. Là, après ça, on s'occupe des enfants, blablabla. On arrive, ils ont faim, puis tout ça. On est pogné dans le trafic. Donc, toute notre patience, puis toute notre bonne volonté, là, quand on arrive à la maison à 5 heures, là, est souvent, le bucket est vide. Fait que c'est pas le temps à ce moment-là de décider qu'est-ce que tu vas manger pour souper. Ça, il faut que ça soit planifié la veille. Il faut que ça soit planifié à l'avance, que ça devienne des routines, puis que tu y aies pensé. Et donc, dans le fond, c'est juste une question d'organisation, puis de passer à l'action, puis de jamais attendre d'être parfait avant de faire des choses. Puis quand je vous dis ça, je me parle à chaque fois, parce que moi, je suis le genre d'attendre que ça va être parfait, mais je ne passe jamais à l'action. Puis quand je décide de passer à l'action, des fois, bang, 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 là, j'ai fait ça de façon spontanée, il faudrait que tout arrive du jour au lendemain. Donc, OK, tout ce qui a rapport avec le manque de temps, le manque de discipline, le manque de volonté, sortez ça de votre vocabulaire, c'est des excuses. C'est des excuses pour ne pas passer à l'action. Passer à l'action. Donc, raison numéro 1. OK? La raison numéro 2, il y a vraiment une raison physiologique au niveau hormonal. Par exemple, quand ton cortisol est élevé, ça augmente ton appétit. OK? Donc, quand ça t'augmente ton appétit, tu vas être porté à manger plus. Donc, si tu es porté à manger plus physiologiquement, puis toi, que tu voulais manger moins, mais tu vois-tu, là, il y a une raison physiologique qui explique pourquoi tu as faim. Tu as plus faim que d'habitude. Même si tu n'as peut-être pas nécessairement bougé plus. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que le cortisol est élevé? Bien, dans les facteurs, le manque de sommeil, ça peut créer un cortisol élevé. Okay? Parce que ton corps, il pense qu'il est en danger. Okay? Quand tu es en danger, là, dans le fight or flight reaction, là, quand tu as le mammouth qui te court après, c'est ça c'est le mammouth, puis ça, c'est tu cours après. En théorie, après ça, tu es épuisé, tu as faim. Ton cortisol est élevé, ça te porte à manger plus, tu as faim pour aller refaire tes réserves pour être capable de survivre le lendemain. Mais nous, dans la vie de tous les jours, là, notre cortisol est élevé, personne ne nous a couru après. Mais c'est notre... je veux dire, on est passé du temps dans le trafic, toutes ces choses-là, fait que notre stress est élevé. En théorie, on devrait aller faire un jogging ou on devrait faire des choses pour aller réduire, éliminer notre stress. Mais nous, on garde ça. On arrive à la maison, on a le stress élevé, ce qui fait qu'on a le cortisol dans le piton. Puis en général, notre corps n'aime pas ça quand on va se coucher, quand on a le cortisol dans le piton. Donc, il va nous faire trouver des stratégies pour diminuer notre cortisol. Et dans nos sens,
celui qui nous amène le plus rapidement à une diminution de cortisol, c'est par l'alimentation. Donc, on va avoir plus faim. OK? Donc, on va avoir tendance à manger plus. Une autre hormone qui travaille, qui est influencée, c'est la leptine. La leptine, c'est une hormone qui va faire l'inverse dans le fond du cortisol. C'est supposé diminuer notre appétit. Dans la vie de tous les jours, quand notre leptine est bien balancée, c'est supposé de diminuer notre appétit. Mais quand on est en surpoids et dans différentes situations, cet effet-là va être contrebalancé. Ça ne fonctionnera pas. OK? Par exemple, la leptine, je vous ai dit qu'elle faisait la suppression de la faim. Elle est sécrétée par les cellules adipeuses. Donc, en général, plus que tu as de tissu adipeux, plus que tu es en surpoids, plus que tu as de leptine, moins tu devrais avoir faim. Me suivez-vous? Parce que la leptine est fonction des tissus adipeux. Puis la leptine coupe la faim. Donc, plus que tu as de tissu adipeux, tu devrais couper la faim. Mais c'est pas ça. Parce que l'augmentation de tissu adipeux au-delà de la normale, ça crée une réaction physiologique qui fait en sorte que l'insuline, une autre hormone, va venir contrebalancer ça et ça va faire l'effet inverse, autrement dit. Donc, on a déjà 3 réponses qui font en sorte que c'est pas juste une question dans ta tête, là, que tu es bonne ou que tu n'es pas bonne, que tu réussis tes changements. Il y a vraiment des raisons physiologiques. Mais tout ça, c'est pas des excuses. Il y a moyen de passer à travers. Et on va voir dans le concret qu'est-ce qu'il faut faire demain. OK? L'autre chose que je vais vous expliquer aussi, c'est qu'admettons, ça, c'est ton cerveau. OK? Et ça, c'est tes vaisseaux sanguins. OK? Mettons, je le coupe en sagittal ici. Tu viens de manger, donc tu as des glucides qui sont en circulation. G, c'est les glucides. Okay? Quand la vie est belle, ton insuline, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas. C'est comme la clé qui va aller faire débarrer au niveau de tes tissus pour faire entrer les glucides au niveau de tes tissus. Okay? Donc, l'insuline, c'est comme une clé qui fait rentrer les glucides au niveau de tes tissus. En général, quand la vie est belle, tu en as en circulation pour présentement. On a toujours une glycémie stable présentement, l'équivalent d'un sachet de sucre dans nos vaisseaux pour garder notre concentration, pour, tu sais, notre vie de tous les jours, on devrait être comme ça. Quand on en a assez quand, à part celle qui est en circulation, on en emmagasine. On en emmagasine dans 2 endroits, dans les muscles et dans le foie. Et quand c'est emmagasiné, le glucide, il devient, on appelle ça plutôt du glycogène. OK? Puis à un moment donné, quand le glycogène il est trop en grande quantité, quand tes muscles et ton foie sont gorgés, ben, le surplus est transformé en triglycérides et on accumule ça. Et ça, on peut l'accumuler ad vitam aeternam. C'est ce qui fait qu'on va gagner en poids. OK? Là, c'est mon petit bonhomme. OK? Donc, ça, c'est le cycle régulier. Si par contre, tu as beaucoup de surpoids et que tu manges gras, quand tu as du surpoids, tu as du gras au niveau sous-cutané, mais tu en as aussi dans tes vaisseaux et selon aussi ton alimentation, surtout si l'alimentation riche en gras, ça vous le savez, mettons processed food, les fritures, ces affaires-là, mais il y a aussi les fromages, hein, qu'on pense c'est santé, mais c'est quand même souvent 30-35% de gras saturé, les viandes, ces choses-là. Donc ça fait qu'il y a du gras dans le sang. Quand il y a du gras dans le sang, l'insuline qui arrive, elle, qui veut essayer de faire entrer les glucides dans les tissus, elle ne peut pas faire sa job parce qu'il y a un banc de neige en avant. Imagine-toi qu'il y a un banc de neige en avant de ton garage, puis ton char, il ne peut pas rentrer dedans parce qu'il y a le banc de neige. Il faut que tu tasses le banc de neige avant. Donc là, le glucide, il ne peut pas rentrer au niveau des tissus, il reste en circulation. Et ton corps, lui, il en a besoin du sucre. Là. Ton cerveau, il colle le message, « Hey, emmenez-en! » Mais il ne peut pas l'amener, il ne peut pas rentrer. Donc, ton insuline, elle reçoit le call de dire « Hey, ton pancréas sécrète encore plus d'insuline. Sécrète encore plus d'insuline, les glucides ne marchent pas, ne rentrent pas. Donc, problème au niveau de la glycémie, puis à un moment donné, on vient prédiabétique ou diabétique parce que le pancréas, il vient qui est à bout de sécréter de l'insuline. Là, ça s'appelle vulgarisation 101, mais j'espère que vous comprenez le topo. Donc, dans ce cas-là, en plus, c'est que la leptine ne viendra plus faire son jeu de contrôler l'appétit. Au contraire, on va avoir plus faim. Et là, je vais vous l'expliquer dans un schéma juste après, là, comment tout ça s'imbrique un dans l'autre. Donc, on voit que les hormones peuvent jouer, qu'au niveau de la volonté, puis tout ça, c'est pas rapport d'être faible d'esprit ou quoi que ce soit, c'est vraiment, c'est des ressources. C'est comme moi, si je m'en vais à Québec, puis j'essaie d'y aller sans mettre de gaz, ça ne marchera pas. Il faut que je mette du gaz avant de partir, OK? Et quand on dit question de priorité, des fois, on passe des journées, puis on oublie de dîner, on oublie nos repas parce qu'on est en train de travailler, OK? Mais quand tu t'en vas à Québec et tu n'as pas mis d'essence, tu ne te rendras juste pas. Il faut que tu prennes tes ressources avant de partir.
c'est normal. Donc, on le fait pour notre voiture, mais on ne le fait pas pour nous autres. Donc, il faut juste penser à c'est quoi nos questions de priorité. Puis moi, je ne suis pas meilleure que vous autres, là, OK? Aujourd'hui, je fais mes vidéos, je peux aller encore dehors, je suis posée d'y aller tantôt. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on est à la diète, c'est quand on restreint nos calories plus bas que ce qu'on a de besoin au repos normal, ça joue aussi au niveau hormonal. Donc, on ne devrait jamais avoir faim. On devrait toujours manger quand on a faim, mais on ne devrait jamais sentir qu'on est privé. On ne devrait jamais attendre d'être affamé. Et surtout pas pendant plusieurs jours. Parce que restriction calorique, OK, égale, le mammouth, il pense que tu es en mode survie. OK? Fait que ton métabolisme, il se met sur le neutre. Et ça fait une diminution de ta leptine. Au bout de 2 jours, on dit que la leptine est diminuée de 50 %. Au bout de 5 jours, pratiquement perdu à 90 %. Donc, tu n'as plus ta leptine qui te dit quand arrêter de manger. Donc, tu as faim. D'où les fringales quand on ne mange pas assez. OK? Donc, mange pas assez, ça diminue ton métabolisme, puis en plus, ça te crée des fringales. Fait qu'automatiquement, à un moment donné, tu vas piger de la bouffe, puis ça ne sera pas nécessairement les bons choix vers lesquels tu vas t'en aller. OK? Donc, ça, là, c'est mes 4 premières raisons. Mais écoutez-moi bien la dernière raison. Cet automne, ça c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps, mais cet automne, on a commis la confirmation. Un neurologue, l'Institut de neurologie, attends un petit peu. Oui, l'Institut de neurologie à Montréal, en tout cas, et son équipe, ils ont fait une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est une étude de plusieurs études. Donc, ils ont fait leur résumé de 21 études. Il y avait au-dessus de 6000 patients là-dedans, des gens qui étaient en surpoids. Alors, on sait qu'en vieillissant, normalement, on perd de la matière grise. La matière grise, c'est des neurones. C'est normal, en vieillissant, on perd de la matière grise. Mais là, ils ont prouvé que quand on est en surpoids, ça crée encore plus d'inflammation, l'inflammation que je vous ai parlé dans la vidéo 3. Et l'inflammation accélère le processus de perte de neurones, surtout le préfrontal, temporal gauche et au niveau du cervelet. OK? Donc, qu'est-ce que ça crée, ça? Ça veut dire que quand on est en surpoids, il y a un effet physiologique au niveau du cerveau, au niveau des neurones, qui vont nous porter aussi à manger plus. Donc, ça joue au niveau des neurones. Ça diminue nos inhibitions. L'inhibition, c'est quand ton corps, il y a le signal par lui-même d'arrêter quelque chose. Mettons, d'arrêter de manger. Tu as assez faim, tu as assez mangé. Donc, c'est ta prise de décision, autrement dit. Alors, diminution, surpoids, en termes de tissu adipeux, va diminuer ton nombre de neurones, va diminuer ta capacité de décision. Capacité de décision diminuée, donc tu ne sais plus trop quand arrêter, par exemple, de manger. Donc, tu vas augmenter tes apports. Augmenter tes apports, ça veut dire augmenter, par exemple, tes calories. En augmentant tes calories, tu vas augmenter ton poids. Augmentation du poids, dans le fond, c'est ton tissu adipeux, probablement, qui va augmenter l'inflammation. Et l'inflammation, OK, c'est l'arbre est dans ses feuilles, là, c'est un cercle vicieux qui joue. Et si je t'amène mon graphique précédent là-dedans, ça veut dire que quand tu as de l'inflammation, OK, ça entraîne de la résistance à ta leptine. OK, là, il faudrait que je fasse une ligne ici. Là, tu vois-tu, là, je suis en train de faire un autre cercle ici. Ça entraîne de la résistance à ta leptine. Donc, ta leptine qui devait te dire quand arrêter de manger et plus capable de le faire. Augmentation des apports, ça fait une augmentation de ton tissu adipeux. Et là, c'est un autre cercle dans le cercle. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK? Donc, je veux juste t'expliquer que c'est pas juste de ta faute. OK? L'environnement est obésogène. Si tu es en surpoids, puis tu te dis, ben là, qu'est-ce que je fais? Je veux juste que personne ne se sente coupable. OK? Premièrement, comme je te dis, on est bombardé d'informations qui nous portent à manger plus. Et aussi, je te dirais qu'il y a toutes sortes de professionnels ou plus ou moins professionnels qui coachent peut-être pas les bonnes informations. En tout cas, encore hier, j'ai une dame qui m'a appelée, puis vous savez, c'est quoi que, par une supposément professionnelle, qu'est-ce qu'elle s'est fait dire, point de vue nutrition et exercice. Je dis, oh my God, elle dit, c'est drôle, elle dit, je comprends pas, j'ai encore fait le yo-yo, j'ai encore pas compris. C'est pas qu'on n'a pas compris, c'est qu'on est mal guidé, on est mal coaché. Pour réussir, là, ça te prend le bon processus. Ça te prend un bon coaching, puis ça te prend, je veux dire, les bons outils pour y arriver. Et moi, c'est ce que j'offre dans mes défis santé. C'est tout ça pour que les gens aient du succès, mais vraiment sur le long terme, pas juste des affaires à court terme.
OK? Et c'est pour ça que si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a toutes ces informations-là, c'est ça dans ma dernière vidéo. On va voir dans le concret comment on diminue l'inflammation et comment qu'on arrive à faire des choix sensés. Et je te dirais que vous allez être surpris demain de la matière, OK? Je vous le dis tout de suite, à moins que vous me suivez depuis un bout, vous allez être surpris. Parce qu'il y a bien des choses que vous pensez qui sont santé. 99,9% des gens qui m'appellent, ils me disent « Nathalie, je mange bien, je bouge, mais ça ne marche pas. » OK? Si ça ne marche pas, c'est parce que ce n'est pas la bonne recette, sinon ça marcherait, vous n'auriez pas à venir me voir, comprenez-vous? Donc, si que tu continues à manger comme tu manges, puis à bouger comme que tu manges, puis que ça ne marche pas, c'est pas optimal au point de vue équilibre hormonal, équilibre de ton métabolisme et les résultats au final. Donc, si tu as encore des maux de tête ou des ballonnements ou des fringales ou de la fatigue en après-midi, hey, de la fatigue en plein milieu de l'après-midi, là, je comprends pas ça. Quand tu manges, là, c'est pour te nourrir, c'est pour te donner de l'énergie. En quel honneur qu'une heure après, on est fatigué? C'est parce que c'est pas optimal, qu'est-ce qu'on vient de faire? Comprenez-vous? Il y a une différence entre manger puis se nourrir. Se nourrir, ça veut dire aller donner vraiment les bons nutriments à notre organisme. Quand tu le nourris avec tout ce qu'il y a de besoin, pouf, ça change. Alors, suivez-moi demain. Je vais vous parler des aliments que vous pensez santé qui font peut-être entretenir toutes les pyramides que je suis en train de vous montrer là. Pas les pyramides, les cercles. OK? Peut-être entretenir et même favoriser, accentuer l'inflammation qui est dans votre système. Et l'inflammation vous met à risque de développer toutes les maladies chroniques. Et l'inflammation aussi, ça change au niveau de votre microbiote que je vous ai expliqué. Et ça va aller influencer votre tissu adipeux. Parce qu'un déséquilibre au niveau des bactéries intestinales peut favoriser le surpoids et ça joue sur tous nos systèmes. Alors demain, c'est notre dernière vidéo et ne manquez pas ça et surtout, assurez-vous d'être là parce que j'ai une offre à faire pour les gens qui veulent aller encore plus loin. Alors, je suis Nathalie Rousseau, experte en transformation santé et ça me fait plaisir de vous démystifier pourquoi les changements de comportement, ça n'a rien à voir avec la volonté. Et quoi faire, de le comprendre et quoi faire pour faire autrement. En tout cas, il y a une petite piste de solution ici. Le reste, c'est comme un petit peu explication théorique. Et demain, je vous donne plus vraiment des conseils pratico-pratiques. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai des gens qui ont réussi, en général, dans mes défis, après 3-4 semaines, personne a les fringales sont partis. Parce qu'on va aller travailler à la base, qu'est-ce que je vais vous expliquer demain. Pourquoi on en arrive à stabiliser des glycémies qui avant étaient difficiles à stabiliser. Donc, j'ai plein de clients qui l'ont fait. C'est possible pour vous aussi. Mais comme je vous ai dit, ça prend la bonne recette et Nathalie, elle peut vous la partager. Je vous remercie.